Assassinat raté contre Gnassingbé Eyadema en 1974. Voilà la famille. Tous les détails concernant cet assassinat-là, raté-là, c'est dans cette vidéo, la famille. Prenez place confortablement. Let's go. Mais déjà, qui est Gnassingbé Eyadema? Comme vous le savez, Gnassingbé Eyadema, c'est un ancien président du Togo. Il a pris le pouvoir en 1967 jusqu'à son décès le 5 février 2005. Donc il a fait environ 38 ans de règne de la famille. Ouais. Maintenant, revenons maintenant à cet assassinat raté en 1974. Déjà, ça s'est produit plus précisément le 24 janvier 1974, la famille. C'était un jeudi. Comme vous le savez, c'est surnommé l'attentat de Sarakawa. Quand on dit ça, là, c'est ça la famille. Dans les détails là, que s'est-il passé réellement? Let's go. Donc déjà, revenons d'abord en arrière, environ 5 ans. 5 ans en arrière d'abord. Tout a commencé en 1969 avec l'affaire la mine des phosphates. La famille. Donc, comme vous le savez, mais le Togo a le phosphate. Et que le phosphate a été découvert au Togo en 1952. La famille, suivez-moi très bien pour comprendre vraiment l'assassinat raté là. Voilà. Donc déjà, c'est en 1952, le phosphate a été découvert au Togo. Donc, son extraction et sa commercialisation ont commencé en 1957 avec la compagnie française qui est CTMB, Compagnie togolaise des mines du Bénin, CTMB, en 1957. Quand Gnassingbé Eyadema a pris le pouvoir en 1962, 2 ans après, 1969, mais le Togo voulait augmenter sa part dans le capital social de la compagnie togolaise. La compagnie togolaise des mines du Bénin, là, voilà, CTMB. Là. Donc en ce moment, 1969, donc, le Togo a réussi à quitter de 1% à 19,9%. Mais vous m'avez vraiment écouté. Ouais, au début, c'était 1%. Le Togo avait seulement 1%. Oh, il faut se battre là, c'est pour nous. Hein. On avait seulement 1%. Mais quand Gnassingbé Eyadema est arrivé, il dit non, c'est quoi ça? On doit augmenter automatiquement. Et Gnassingbé Eyadema avait réussi à augmenter sa part du 1% jusqu'à 19,9% en 1969. 3 ans après, en 1972, donc le Togo il a réussi maintenant à quitter de 19,9% à 35% en 72 ans. 35%. Donc durant ce temps, les Français disaient, le monsieur là, vous voyez un peu, c'est comme ça le problème a commencé. Et voilà maintenant, on est en 1974, en janvier, début janvier, plus précisément le 10 janvier 1974, le général Gnassingbé Eyadema annonçait à ses concitoyens que donc, le Togo va créer maintenant un office togolais des phosphates, OTP, Office togolais de phosphate. Et en ce moment, il a reçu maintenant la part. Donc, il a augmenté sa part maintenant de 35% là. À 51% la famille. Voilà, le Togo devient majoritaire. Ça n'a pas contenté vraiment les Français, la famille. Vous avez compris, non? Et voilà, 2 semaines après, voilà Gnassingbé Eyadema, il reliait ou il a quitté Lomé pour aller à Pia. Donc, à peine arrivé à Sarakawa, donc Sarakawa c'est une ville qui est proche de sa ville ou de son village natal, qui est Pia, dans Koza, ou un peu non. Voilà, l'avion s'écrasa dans une localité proche de Sarakawa là-bas. Voilà, ça s'est écrasé son avion, la famille. Vous voyez un peu? Déjà, l'avion c'est DC-3, Douglas DC-3, donc c'est un avion américain. Donc ça a été utilisé par les Américains lors de la Seconde Guerre mondiale. Ouais. Donc ça, c'est ça. Maintenant, dans l'avion transportait plusieurs personnalités publiques et militaires togolaises, dont Gnassingbé Eyadema aussi était dans l'avion. La famille. Bref, le bilan de cet incident ou de cet accident,
3 généraux de NIAS sont décédés sur le champ, plus le pilote et copilote de l'avion, les deux. C'était les Français même, sont décédés à la famille. Et depuis ce jour, donc après, on a installé un mémorial qui est composé du statut de NIAS, plus les photos de ces 3 généraux décédés là. Ouais, un peu non. Voilà. Voilà quand ça s'est produit automatiquement l'incident ou l'accident là. Ah, on croyait que le général Gnassingbé était décédé aussi. Mais c'est après qu'on a su qu'il était vraiment encore vivant, vous voyez un peu non. Et le 24 janvier jusqu'à donc au 2 février 1914, voilà Gnassingbé Adema qui fait son retour triomphal à Lomé par voie terrestre. Donc il a quitté Pia, donc par voie terrestre quoi. Voilà, dans voiture. Chaque temps arrivé dans une ville, il fait escale Bafilo, Sokode, Atakpa Musca, il est rentré à Lomé. Et dans chaque ville, c'était des, comment dire, bon, c'était les applaudissements à la famille, la joie de la population, de la famille. Et le 2 février 1914, la grosse décision tomba. Le général Gnassingbé Adema, il annonce que, bon, et seulement il a pris 51% et les Français veulent le liquider, non. Que maintenant, il a ajouté également maintenant les 49% restants. Et avec effet immédiat, la CTMB là, donc fut nationalisée. Voilà, ça fait place maintenant à OTP, Office togolais des phosphates, la famille. Voici un peu l'histoire. Ouais. Tu vois un peu? OTP est créé. Et en ce moment, donc, Gnassingbé Adema taclait vraiment les autorités françaises, hein, qui étaient vraiment, selon lui, c'était eux qui ont organisé ce sabotage pour l'éliminer, la famille. Voilà. Et après quelques jours après ça, donc voilà, maintenant, il a renoncé à son prénom français. Comme vous le savez, il s'appelait Étienne Adema Gnassingbé. Il dit que non, à faire de prénom français là. Donc c'est seulement Gnassingbé Adema. Et aussi plusieurs ministres, en tout cas, même les citoyens même, ont renoncé à des prénoms français. C'est après que c'est encore revenu de la famille. Sinon, en 1914, il n'y a plus de nom français. Tout est africanisé, la famille. Voilà, la famille. Donc, c'est ça. Donc, je vous rappelle que OTP, donc, après, en 2002, c'est devenu maintenant IFG en 2002. Voilà, donc IFG, International Fertilizer Togo, je pense, non. Voilà. Quelque chose comme ça, IFG Togo, quelque chose comme ça, International Fertilizer Group, voilà, of Togo. Et en 2007, c'est devenu la Société Nationale des Phosphates du Togo, SNPT. Donc, ils ont des carrières à Hautoué, Bogamé, Bémé, dans la préfecture de Zior et de Gao. Enfin, voilà. Et je vous rappelle que le Togo est le 4e producteur mondial de phosphate, la famille. Hein? En tout cas, était. Je ne sais pas si maintenant c'est changé quand même, mais 4e producteur mondial. Et en 2020 même, la valeur de la production était estimée à plus de 57 milliards de francs CFA. Hein? C'est la principale recherche minière du pays. La famille, j'attends vos réactions dans les commentaires sur ce. Allez, vous dire ciao, ciao.